Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La Maison Bleue, ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro un peu exceptionnel de Viens à la maison. Tout d'abord, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Toute l'équipe qui travaille avec moi d'arrache-pied toute l'année se joint à moi pour ses vœux. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Noesser, qui est notre directeur général France, pour évoquer l'année 2025 qui vient de s'écouler et surtout évoquer les projets pour la Maison Bleue en 2026. Bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais vous laisser la parole déjà tout d'abord pour vous présenter aux auditeurs depuis quand vous êtes arrivé à la Maison Bleue, votre parcours et vos missions au sein de la Maison Bleue. Merci beaucoup Jérôme. D'abord, merci à vous de m'accueillir parce que c'est devenu une institution ces podcasts. Alors, je suis hyper fier de pouvoir y participer. Merci beaucoup. On les suit avec attention très régulièrement. Et avant de commencer, je m'associe bien sûr à vous pour souhaiter une très belle année à tous nos auditeurs, toutes nos équipes et bien sûr toutes les personnes qui nous suivent sur les différents canaux. Voilà, donc moi je m'appelle Nicolas Noesser, je dirige les activités françaises de la Maison Bleue depuis, ça fera bientôt 2 ans. Après avoir travaillé pendant très longtemps, 15 ans à peu près, dans les maisons de retraite. Voilà. Et à ce titre, je définis avec les équipes, le comité de direction et puis l'ensemble des équipes de l'entreprise, les orientations de nos activités françaises. Voilà. Et avec grand plaisir et grand honneur depuis c'est presque 2 ans. Très bien. Alors, on va faire une petite rétrospective là de 2025, le bilan de cette année qui vient de se terminer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur cette année 2025 ? L'année 2025, ça a été une année très particulière pour notre entreprise, pour la Maison Bleue. Je dirais que c'était une année charnière, avec un début d'année qui a été assez difficile parce qu'on sort d'une période très complexe, que ce soit pour le secteur des crèches et puis évidemment pour la Maison Bleue avec une période qui a été assez compliquée, mais dont on ressort, je trouve, un, grandi et deux, plus fort. Et donc, je pense que le bilan quand même de cette année 2025, il est assez positif. Pourquoi ? Parce que si effectivement il y a eu cette période, je crois qu'on a, et une des grandes réussites que je pense qu'on peut s'attribuer collectivement, c'est d'avoir, même dans cette période de tempête, su garder le cap, puis j'allais dire, su garder notre calme aussi. On a su beaucoup communiquer, on a su beaucoup dialoguer tous ensemble, et je crois qu'on ressort plus unis encore qu'on ne l'était avant et à la fin de cette période-là. Et pour moi, il y a quelques indicateurs qui sont très intéressants. Vous savez que j'aime beaucoup mesurer les choses pour m'assurer que on est dans la bonne direction. Un lien beaucoup plus fort avec nos équipes de crèche, et avec nos équipes support. Ça, c'est un super point. On a passé beaucoup de temps avec les équipes, notamment de crèche, à aller les rencontrer en région de nombreuses fois. Et puis, on a eu un super événement en fin d'année où on s'est tous retrouvés au moment du séminaire. D'ailleurs, vous aviez fait un podcast très sympa à ce moment-là. Et puis, le fait majeur, c'est cette
un plébiscite de la part des familles. On a eu 2 enquêtes familles très fortes cette année pour mesurer la satisfaction des parents. Et à chaque fois, les scores ont été extraordinaires. On a eu des superbes résultats au mois de juin, plus de 7000 participants et un NPS de 53, qui est vraiment un très, très, très bon score. Et en fait, on a refait une enquête en fin d'année 2025 et cette enquête a été encore meilleure avec un NPS supérieur à 60. Donc, c'est une exceptionnelle réussite que j'attribue à nos équipes qui peuvent être hyper fières du travail qu'elles font tous les jours auprès des enfants. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, durant l'année 2025, il y a eu des projets aussi qui ont vu le jour. Est-ce que vous pourriez les citer, s'il vous plaît ? Oui, j'en garderai peut-être, allez, on va dire 4. Le premier, c'est que c'est vrai qu'on a commencé l'année dans cette période où on a fait des choix d'organisation différents pour l'entreprise. On a eu un gros travail de réorganisation des différents services et des différents services de l'entreprise. Voilà. Ça a été un premier gros projet. Et les équipes ont suivi dans ce projet-là, même si c'était un chamboulement. On sent que les gens se sont engagés et ont suivi dans ce projet. C'était quelque chose qui était nécessaire et qui fonctionne bien maintenant. Le deuxième projet que je garderai, c'est la certification de nos crèches. C'est un processus qui est enclenché depuis plusieurs années à Maison Bleue par un auditeur externe qui est le Bureau Veritas, où on a mis un très grand coup d'accélérateur en 2025 avec plus de 200 crèches certifiées. Et là encore, merci aux équipes parce que c'est une réussite incroyable. Quand on a lancé les 200 crèches, on a eu tous une petite sueur en se disant est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Et on a réussi parce qu'il y a eu un super collectif pour réussir ça. Excusez-moi Nicolas, il ne faut pas oublier de dire que la certification, elle touche également le siège de la maison. Absolument. Toutes les crèches, les crèches et le siège. Oui. Et tout le monde a joué le jeu et c'est un énorme engagement pour nous et on y est très attaché. Le troisième, vous le connaissez bien, Jérôme, puisque c'est le service client. Oui. On a mis en place, et merci à vous, parce que vous êtes lancé aussi dans cette aventure-là, de créer un service client de toutes pièces pour être encore meilleur dans l'écoute des différents besoins, des différentes attentes des personnes qui s'intéressent à nos activités, que ce soit des parents, que ce soit des clients potentiels, que ce soit des partenaires, des futurs employés. Et je suis hyper fier du chemin qu'on a parcouru. Il y a à peine un an, on se lançait sur une feuille blanche. Et aujourd'hui, on a un service client structuré, on a une ligne téléphonique qui répond à tous nos interlocuteurs en quelques minutes avec, et j'y tenais beaucoup, et vous aussi, je me souviens, un humain qui répond directement à chaque coup de fil pour pouvoir aider à orienter en particulier les personnes qui souhaitent une place en crèche pour leur rendre ce parcours le plus facile et le plus rapide possible. Et puis un taux de réponse, d'écoute des différentes demandes, parfois même des réclamations, qui est exceptionnel. Donc c'est une grande réussite. Et merci pour ça. Et ensuite, le dernier projet et la dernière fierté, et la dernière grande réalisation, il y en a plein, mais il faut en choisir, parce que vous m'avez imposé un temps. Le dernier, c'est le Master 2 pour nos directrices. Oui. Quel avancement, quel projet, quelle innovation. C'est exceptionnel, on en est hyper fiers. Vous aviez fait aussi un super podcast sur ce sujet-là. Exactement. On a 15 directrices en ce moment qui sont en train de suivre un parcours de master. C'est des pionnières. Je veux vraiment les saluer, leur donner toute l'énergie que j'ai pour les soutenir, parce que je sais que c'est difficile et qu'elles traversent des moments qui sont pas simples. C'est énormément de boulot, mais c'est des battantes et je sais qu'elles iront au bout et qu'elles vont réussir. Et j'ai hâte, puisque d'ici la fin du premier trimestre, on relancera les candidatures pour la deuxième promo. Et donc, on a hâte de voir tous les directeurs se présenter à nous et se lancer dans cette aventure. Et je pense que ce sera encore un succès parce que ça va donner aussi envie à d'autres directions de s'inscrire à ce concours. Je crois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est en train de se préparer. J'imagine. Alors, maintenant qu'on a fait le bilan de cette année 2025, on va parler de l'avenir un petit peu et de cette année 2026. Alors, qu'est-ce qui nous attend, nous, à la Maison Bleue en 2026 ? Ce qui nous attend, c'est la continuité.
On a lancé pas mal de choses, on a lancé pas mal de projets, j'en ai déjà évoqué quelques-uns. Ces projets, maintenant, ils vont continuer à vivre dans le temps. Je pense que ce que tout le monde veut et tout le monde attend, c'est qu'on continue maintenant à développer notre projet éducatif, qui est, je crois, le socle absolu, très différenciant de la Maison Bleue, qui d'ailleurs est un élément très attractif, puisque beaucoup de nos équipes nous rejoignent d'abord parce que ce projet éducatif est très complet, très fourni, et qui permet à nos équipes d'avoir un super cadre de référence pour ensuite s'exprimer et proposer le meilleur accompagnement aux tout petits. Donc on va continuer à miser là-dessus, à fond bien sûr, on va continuer à développer, et un des autres événements marquants, c'est que d'ici quelques jours, fin janvier, on aura un événement assez original, puisque on a souhaité, dans la continuité, je disais, du lien qu'on a maintenant avec nos équipes et cette écoute qu'on doit avoir de nos équipes aussi dans les crèches, on va avoir un grand événement participatif, puisque en 2026, on fêtera les 20 ans de l'ouverture de la première crèche de la Maison Bleue. Et à ce titre, on va avoir une grande journée qui s'appelle l'AID, qui est une journée pendant laquelle tous les collaborateurs de la Maison Bleue, dans toutes les crèches de France, quel que soit leur métier, leur expérience, leur diplôme, leur ancienneté, tout ce que vous voulez, seront invités à partager leurs idées sur une plateforme qui nous permettra en fait de faire vivre, de découvrir et de s'inspirer aussi, évidemment, des idées des équipes. Et pourquoi pas, j'espère, et je suis complètement prêt, et on est prêt avec l'équipe, à se laisser surprendre par des idées innovantes, originales de nos équipes, et à mettre en place un certain nombre de choses qui viendront de nos crèches. Voilà, donc ça sera le 29 janvier, et ça sera une journée hyper festive partout dans les crèches de France à l'occasion de ces 20 ans d'une entreprise qui a fait un chemin exceptionnel pendant ces 20 ans. C'est une petite façon, peut-être un petit clin d'œil de se projeter pour les 20 prochaines. Par exemple. Mais je pense qu'il y aura effectivement pas mal d'idées, parce que il y a des collaborateurs, collaboratrices dans toute la France qui en ont, et ça va être leur moment à eux de pouvoir les exprimer. Donc ça, c'est une chouette idée, en fait. Ah, absolument, on y croit, on va vraiment passer un bon moment, j'en suis sûr et certain. Moi aussi. Alors, quels sont vos souhaits pour l'ensemble des collaborateurs là qui nous écoutent pour cette année 2026 ? Qu'ils continuent à vivre ces métiers avec passion, parce que le métier qu'on fait, il est magnifique. 2, que pour ça, nous tous collectivement, on soit encore plus en capacité de les mettre dans les meilleures conditions pour s'exprimer. Je voudrais que les équipes se sentent soutenues, qu'elles se sentent accompagnées, challengées aussi parfois, bien sûr, mais que globalement, elles aient envie de rester avec nous et de continuer à s'investir, même envie de nous rejoindre pour les autres. Absolument. Dans ce projet, parce qu'on fait un métier extraordinaire. Donc, je voudrais que chacune et chacun puisse être soi-même et puisse proposer, puisse s'exprimer et puisse faire vivre ce projet pour le bien-être des petits dans les meilleures conditions. Eh ben, c'est parfait. Qu'ils prennent du plaisir. Exactement. Toujours être émerveillé. Moi, je trouve que c'est un terme qu'on oublie un peu. Être émerveillé au quotidien de ce que l'on fait, et ce que l'enfant nous procure, que les collègues nous procurent, c'est primordial pour le quotidien. Je crois qu'il n'y a pas une journée où on n'est pas émerveillé quand on va dans une crèche, que ça soit un sourire, un regard, des premiers pas, c'est magique ce qu'on fait. Exactement. C'est tout à fait. Alors, Nicolas, moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2026 ? Vraiment plein de choses. Mais non, la première, c'est de continuer à sentir vraiment cette énergie des équipes et cet engagement des équipes qu'on mesure par des enquêtes de satisfaction. On voit que les choses vont dans le bon sens, et ça, c'est une immense fierté de voir que les équipes sont là, sont motivées, ont envie et s'investissent dans le projet. Comme vous le disiez, de continuer à s'émerveiller, même pour moi, c'est de pouvoir continuer à visiter énormément de crèches, parce que c'est toujours un bonheur de pouvoir être partout, un peu partout en France, de rencontrer les équipes, de voir les parents, de voir les enfants, et de partager cet émerveillement-là aussi, parce que c'est des moments extraordinaires. Et puis continuer évidemment à sentir la satisfaction de pouvoir continuer à mesurer et à voir l'extrême satisfaction des parents,
qui nous confient leurs enfants chaque jour. C'est une tâche très lourde qui nous oblige à beaucoup d'humilité de faire ces métiers-là. Donc c'est une immense fierté, je crois qu'on partage tous quand on voit que les parents sont très satisfaits. Et j'aime à dire, vous connaissez cette expression que j'utilise beaucoup, notre responsabilité est très grande parce que les parents nous confient chaque jour ce qu'ils ont de plus cher au monde. Et donc quand on voit qu'ils sont hyper satisfaits de nos services, je crois que ça nous donne une énergie qui est inépuisable. Très bien. Bah écoutez, je fais ce vœu pour vous alors. On le fait pour nous tous. Et c'est vrai que ça sera une grande satisfaction pour moi aussi à titre perso, c'est sûr. Bah écoutez Nicolas, je vous remercie pour ce temps qui a été extrêmement intéressant et que vous partagez auprès des auditeurs. Merci d'avoir accepté cette invitation et je réitère mes vœux pour 2026 à tous les auditeurs en leur souhaitant beaucoup de bonheur, de joie à partager et d'émerveillement alors. Absolument, merci Jérôme. Longue vie à ces podcasts qu'on adore et qui deviennent incontournables. Et encore très belle année à toutes et à tous. Et on est hyper fiers d'être un super collectif. Donc voilà, merci beaucoup pour ce petit moment. C'est très sympa de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.